Hey, ce matin, on est en mode série d'été, pause sur acte. Et en réflexion, je me suis dit, on va prendre un sujet super léger ce matin. Un sujet chaud d'été, c'est dans toutes les circonstances, mais ça va être 2 messages, vous allez voir, ça va être du costaud. J'ai 42 slides ce matin. C'est un petit sujet. Dans le fond, juste pour vous mettre en contexte, on a eu une discussion avec les anciens sur est-ce qu'on serait ouvert à l'idée d'avoir une femme qui prêche à l'Église. Et là, on a eu une grosse discussion. Vous savez, on a déjà des femmes anciennes dans l'Église. Ça a déjà été voté en l'Église. Et c'est pour ça que ce matin, en fonction de cette réflexion-là, de la discussion qu'on a eue, que ce matin et la semaine prochaine, on va parler de la place de la femme dans l'Église. Petit sujet d'été. Petit sujet d'été. J'ai écrit à mon oncle Francis, j'ai dit « Mon oncle, j'ai besoin que tu m'aides avec un document que je ne trouve plus pour mon sujet d'été. » Puis là, il était tout content de m'aider. Il dit « Tu auras un petit sujet léger, genre l'été dans les psaumes, où il y a beaucoup d'églises qui font l'été au cinéma. Ils prennent des films. » Je fais « Non, mon oncle, je parle de la femme dans l'église. » Il dit « T'es fou. C'est un sujet d'automne ou même de jamais. » Mais non, mais je vous dis ça un peu à rien, mais c'est un sujet qui est important, qui est un sujet qui revient d'actualité toujours. Je ne sais pas si vous avez su, mais au courant du printemps, la famille d'Église, les Sodom baptistes, ont pris un vote ne donnant pas la permission à la femme d'être pasteur, ni même d'interpréter les Écritures dans des podcasts et dans des sujets comme ça. OK? Et ça a été un gros sujet de discussion. C'est un vote qui a passé serré. À ce niveau-là, c'est un sujet qui divise beaucoup. C'est drôle parce qu'hier, j'étais avec un ami, puis on en jasait, puis on s'assignait sur les mêmes textes bibliques, puis on n'arrive pas à la même réponse pantoute. Je vous dis que c'est quelque chose. Mais pourquoi? Parce que je ne crois pas personnellement, et ça c'est mon opinion à moi, qu'il y a une bonne ou une mauvaise position théologique face au sujet de la femme dans l'Église. Je m'explique, c'est qu'on est beaucoup dans une question d'interprétation des Écritures et ce qu'on appelle de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est de comprendre le contexte dans lequel les Écritures bibliques ont été écrites. On n'interprète pas de la même façon le Nouveau puis l'Ancien Testament, puis on n'interprète pas les actes comme on interprète les épîtres aussi. Et je vous invite à avoir une grande ouverture et de dépendre du Saint-Esprit. Je dois vous avouer que c'était quand même ça fait 1 mois et demi que je plonge là-dedans, que j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai saigné du nez beaucoup. Et ça demande beaucoup d'humilité ce matin pour moi de vous partager ça, parce que même encore, le texte me travaille, les questionnements, les réflexions, et je veux vous exposer ce que mes recherches me montrent, mais en étant toujours fondé pleinement sur les Écritures. OK? Notre base va revenir, parce que voyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi c'est si compliqué, toute la question de la femme dans l'Église? Vous savez, votre Bible, on va être dans 1 Corinthiens 11, 3, 5, OK? Super beau texte de Paul qui dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Là, inquiétez-vous pas, je ne vais pas l'interpréter ce matin, on va le faire la semaine prochaine, dans la partie 2 du message. Parce que c'est important, parce que ce texte-là, en comprenant certaines coutumes, certaines réalités, comprend ce que Paul dit. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Paul dit qu'il est permis à la femme de prier, prophétiser dans l'Église, c'est là la tête couverte. OK? On est au chapitre 11. Elle avait le droit de parole dans l'Église, dans le culte, parce que le mot Église, c'est vraiment ecclésia, qui est dans le culte du dimanche matin. Et regardez, on va sauter 3 versets plus loin. 1 Corinthiens 14, versets 32-35. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Je ne suis pas de le dire, je me suis pratiqué toute la semaine et je n'ai pas été capable. Donc, vous pouvez tous prophétiser à la suite des uns des autres, c'est ça que ça veut dire, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Parlez dans l'Église. OK. Regardez bien, verset 34. « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de quelque chose, 3 petits points que j'ai oublié de copier-coller. »
C'est quand même intéressant, là. Au verset 11, Paul il dit que les femmes peuvent prier et prophétiser dans l'Église, tant qu'elle le fait avec la tête couverte, OK? On va revenir au pourquoi de la semaine prochaine. Et 3 versets plus tard, et même dans le même passage, Paul il dit que tous peuvent prophétiser tant qu'ils sont soumis à l'assemblée qui est là, mais la femme, il faut qu'elle se taise. On fait quoi avec ça? Paul, dans le même passage, dit quelque chose de contraire. Imaginez-vous comment on peut arriver à avoir de la difficulté à s'entendre dans l'Église, dans les familles d'Église et dominations chrétiennes, quand Paul lui-même semble mélanger dans ce qu'il nous dit. Il ne l'est pas, il y a un contexte, j'ai skippé des versets, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que le même passage, le même épître, Paul dit que la femme peut prophétiser, il dit juste avant tous, et le tous est vraiment ici en grec sur l'entièreté de l'Église, peuvent prophétiser, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ouais, compliqué. Mais avant de réussir, ce que je veux faire ce matin, c'est que je veux qu'on parte sur la notion de relation homme-femme. Et moi, Caro, là, ça fait des semaines qu'on a des discussions animées sur le sujet. On s'astine un peu. Je ne sais pas si vous faites ça, vous autres. Ça, c'est la théologie avec votre femme, votre époux, votre épouse. On a eu du fun. Maintenant, il a fallu qu'on arrête parce que là, c'était plus le fun. Parce que c'est la complexité. Mais on va revenir. Ce matin, on va être dans Genèse, puis on va regarder, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de slides, on va regarder la place des relations hommes-femmes au travers des Écritures. OK? J'ai condensé des choses, inquiétez-vous pas, on n'ira pas la Bible en entièreté ce matin, on en aurait pour genre 60 000 ans, mais il faut vraiment être ouvert. Puis je vous invite à aussi, si ce que je dis ne vous convient pas, ou ce n'est pas une position que vous partagez, on n'est pas en chicane. On a le droit. C'est correct. Parce que même dans l'Alliance, qui a une position sur l'ouverture des femmes anciennes, il y a des églises qui ont des femmes anciennes, il y en a qui ne l'ont pas, puis on s'aime pareil. Parce que c'est correct, parce qu'il y a une ambiguïté que Dieu a donnée par rapport à tout ça qui est normal. Puis c'est pas parce qu'on ne partage pas tout à fait la même position théologique. Anyway, je pense que c'est une doctrine, une réflexion qui est peut-être trop mise de l'avant, catégoriquement, quand il y a peut-être une zone neutre qui est, je ne vais pas dire de seconde importance, mais qui place, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie chrétienne qu'on doit s'entendre avant vraiment de se chicaner là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez bien ce que Genèse nous dit. Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a beaucoup d'hommes là-dedans, mais le mot change un petit peu d'une fois à l'autre. Parce qu'il parle de l'homme comme création, mais il parle de l'homme comme l'humanité quand il parle de l'homme créé à son image. C'est l'être humain, autant l'homme et la femme créés à son image, à sa ressemblance. Et ça, c'est un élément important qui est là. Regardez bien, on va voir Genèse 5, 1, 2. Donc, on est un petit peu plus loin, mais regardez bien. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu lui créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Et ce qui est important ici, comme je vous dis, c'est que le mot « homme » a deux sens ici. L'homme comme créature et l'homme comme l'humanité qui englobe l'homme et la femme. Et Dieu a créé l'homme et la femme à sa ressemblance, à l'image de Dieu. Malgré qu'on n'a pas tout à fait l'air pareil, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a été créés à l'image de Dieu. Il y a une unité, il y a un regard, il y a une égalité là qui est très importante parce que autant l'homme que la femme sont créés à l'image de Dieu. Et l'homme n'existe pas sans la femme et la femme n'existe pas sans l'homme. Les deux sont interreliés, je veux dire. C'est un des arguments que j'ai vu. J'ai dit, tu sais, maintenant, il faut faire un peu de place aux femmes parce que s'il n'y a pas de femmes, les hommes n'existent pas. Je trouvais ça intéressant, ça. On oublie la relation là-dedans. Parce que, voyez-vous, on a été créés les deux à l'image de Dieu. Aux yeux de Dieu, hommes, femmes sont égaux. Mais en même temps, regardez bien, on va voir que le mandat est différent. Hein? Dieu dit, Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. J'aurais vraiment dû mettre ma domination sur les jets bleus pendant que j'étais en camping. J'avais le droit. J'avais le droit. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on voit que dans ce passage-là, les deux, autant Adam et Ève, reçoivent
le rôle de prendre soin de la création, de servir la création, de prendre soin. Hein, c'est les deux ensemble. Soyez féconds. Le mot ici, c'est vraiment le tout qui sont ensemble. Hein? Il y a une parfaite égalité, puis un pouvoir uni et unique qui est conféré autant à Adam, qui est l'homme, et Ève, la femme. Hein? D'être fécond, de féconder la terre, mais aussi de dominer la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde Genèse avant la chute, on ne voit aucune trace, même pas une allusion dans le premier récit de la création, dans ce qu'on pourrait voir un rapport d'autorité ou de soumission ou de domination. En fait, les deux sont intrinsèquement liés ensemble. Autant le masculin ou le féminin. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas dit ou qu'il y a une absence d'eux que c'est exclu d'emblée. Il y a une harmonie dans cette unité-là. Il y a une complémentarité qui est parfaite dans les relations hommes-femmes jusque-là. C'est ça la beauté. OK. Parce que voyez-vous, quand on regarde ça, c'est que Adam est le nom propre du premier être humain créé de la poussière du sol et de qui toute l'humanité tire son existence. Adam est aussi le nom collectif pour désigner l'humanité, la race humaine. Dans les textes de création, Adam veut dire les deux. Je le mets là parce que c'est important, mais il y a une autre information aussi. Adam, l'être humain, a existé sans la partie féminine de l'humanité. Ce n'était toutefois pas le plan achevé de Dieu. C'était le 6e jour de la création et tout n'était pas encore très bon ou tout n'était pas encore parfait. Hein? Il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est intéressant, hein? Parce que regardez bien la suite. Durant la 6e journée de la création, à l'absence d'Adam, seul, Ève non, excusez, j'ai tout inversé. À l'absence d'Ève, seul Adam est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Hein? On le sait, il va même aller le nommer. Il a même reçu le commandement qui lui disait « Tu peux tout manger, sauf l'arbre de la connaissance, c'est celui de la vie. » Et il est averti aussi des conséquences. Si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. Et il se met à nommer tous les animaux. Hein? Il fait le tour de la création, puis là, il se rend compte qu'il est tout seul. Hein? Il ne trouve pas de vis-à-vis en tant que lui. Il se rend compte qu'il n'y a pas un semblable, quelqu'un qui est comme lui. Et c'est là que Dieu va répondre. Hein? Dieu forme Ève à partir d'Adam. Elle n'est pas créée de la poussière du sol comme une création féminine indépendante en parallèle à celle d'Adam. Ève, tirée d'Adam, forme ainsi une seule et même humanité avec lui, comme l'avait anticipé le premier récit dans Genèse 1, 27. Il les créa hommes et femmes. Il y a un principe qu'on voit ici. Regardez bien. Le principe établi ici est celui de l'unité de la race humaine, issue d'un seul, donc d'Adam, et de la complémentarité entre les deux sexes. Parce qu'on sait, le récit de Genèse 2 nous montre qu'Adam a une préséance. Il a été créé avant Ève. Mais en même temps, cette préséance-là, elle ne constitue pas en soi, ou elle ne démontre pas ni n'exclut une ordre de supériorité ou d'autorité entre les sexes à l'origine. En fait, pour être clair, le récit ne répond vraiment pas à cette question-là. Le récit de création montre qu'Adam s'est retrouvé seul et comment Dieu a créé Ève à partir de la côte d'Adam. Et aussi, Dieu n'a pas créé un monde parallèle féminin à côté de celui de l'homme. Il aurait pu faire 2 jardins, mettre les deux ensemble, puis organisez-vous. Mais il n'a pas fait ça. En créant Ève à partir d'Adam, l'intention de Dieu à l'origine, avant la chute, n'était pas d'établir un ordre de valeur, ni de supériorité, ni d'autorité entre les sexes, même si cela n'était pas exclu. Son but étant, entre autres, de conserver l'unicité de la race humaine ainsi que son salut en un seul homme, Jésus. Puis j'ai réalisé ça, on le voit pas, mais Adam, il ne s'est pas exclamé, hein? « Hey, enfin une personne sur qui je vais pouvoir donner mon autorité. » Il a dit non. Il a dit « J'ai enfin trouvé une semblable comme moi, une femme différente. » Hein? L'expression qu'Adam utilise révèle magnifiquement le dessein de Dieu lorsqu'il s'exclame « Voici celle qui est mes os de mes os, chair de ma chair. » Le principe d'unité, de complémentarité est de toute évidence mis à l'avant-plan quand on regarde les premiers récits de Genèse. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on va voir. La raison de la création d'Ève, je lui ferai une aide semblable à lui qui sera son vis-à-vis. Là, des fois, quand on pense à un aide, moi, je pense quand Émile m'aide. Je donne des ordres puis il accomplit les choses. Je ne sais pas si vous faites ça quand vous vous faites aider, mais moi, quand je me fais aider, c'est moi qui dicte comment ça marche.
Si c'est avec Caro, les rapports changent, puis c'est elle qui nous dit comment faire en général, parce que je ne sais pas quoi faire dans la maison. Mais on voit l'idée souvent d'un aide comme un subalterne, quelqu'un d'un rang inférieur qu'on lui fait faire ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on appelle des enfants. Monique, elle sait de quoi je parle. Vanessa, elle a sa retenue à côté de pas. Elle sait, on les utilise. Hein? Oui, c'est du cheap labor, on aime ça, on a ça. Mais dans les Écritures, Ève n'a pas été créée comme la servante d'Adam. Il n'y a aucune référence à un rapport de supériorité à un inférieur ni d'autorité, d'une soumission dans le fait que Ève soit l'aide d'Adam à ses côtés. Mais voyez-vous, le mot « aide », la signification en hébreu est spéciale. On va le voir. Je ne sais pas si vous saviez, mais le mot « aide » qui est utilisé pour Ève revient 20 fois dans l'Ancien Testament en hébreu. Il est attribué 2 fois à Ève. OK? C'est pas beaucoup, hein? Il est attribué 16 fois à Dieu. Et il est attribué 2 fois à l'Égypte. Donc, quand même, hein, 16 sur 20, c'est un... Moi, si Alice me revient avec un 16 sur 20 à l'école, je suis très satisfait. Mais quand on regarde comme il faut le mot « aide », quand il est utilisé dans la Bible en hébreu, c'est pas pour découvrir une relation d'infériorité, mais c'est l'aide salvatrice que Dieu accorde à son peuple. Quand il sauve, quand il donne son aide pour le sortir d'Égypte, quand il l'utilise. Donc, c'est pour décrire le secours de Dieu envers l'homme impuissant. Hey, c'est quand même beau, hein? C'est quand Dieu vient aider l'homme, quand l'homme n'est pas capable de faire des choses par lui-même. Et combien de fois Caro vient à mon aide quand je ne suis pas capable de faire quelque chose? Hein? Voyez-vous, c'est ici l'idée là, du mot « aide » qui est pris là. Ce n'est pas pour dire que Ève est inférieure, mais c'est pour dire que Dieu, c'est le sauveur. Tu sais, l'idée d'aide, c'est le Dieu, le sauveur de son peuple. Et la femme est ce genre d'aide salvatrice pour l'homme, qui vient compléter dans lequel on n'est pas capable. Ouais, parce que, voyez-vous, personne n'attribuerait un rôle ou une position inférieure à Dieu parce qu'il est décrit comme l'aide de l'homme. Hein, on ne pense pas à ça. Quand on dit Dieu aide l'homme, on ne pense pas qu'il est en dessous de l'homme, mais on voit sa supériorité. Adam était seul, il lui fallait un complément semblable à lui, un aide semblable et égal à lui, chose impossible avec les animaux. Je veux dire, un cheval peut bien t'aider, mais il ne peut pas te parler. Puis si votre cheval vous parle, checkez donc, vous n'avez pas un coup de chaleur un matin. Ce n'est pas censé arriver, là. C'est logique. Là. Mais voyez-vous, déjà on voit que Dieu a créé l'homme et la femme égales à ses yeux, pleinement à son image, mais en même temps, il y a des différences, et les différences sont magnifiques et sont importantes parce que c'est là que l'homme et la femme viennent un complément ensemble, viennent à fonctionner. Parce que voyez-vous, homme et femme, il les créa unis dans l'unité et dans une égalité, avec une même nature humaine, comme je viens de dire, avec un même mandat de remplir et de s'occuper de la terre et la même autorité sur la création. Dans cette unité-là, il est là. Mais en même temps, voyez-vous, on est complémentaires. On est des personnes différentes. Si vous n'avez pas remarqué, bienvenue en 2025. On est différents. On a des fonctions différentes aussi. Même si je veux porter des enfants, je n'ai pas ce qu'il faut en dedans de moi. Puis je ne pourrai jamais. Et il y a une précédence de l'homme avec l'aide, le secours de la femme. Mais ce qui se passe ici, c'est que ça, c'est à la création. On ne sait pas combien de temps ça a duré dans le jardin, mais il arrive un événement qu'on connaît, hein, au chapitre 3 de Genèse, qui vient foutre le bordel dans tout ça. Ce que Dieu a créé a été chamboulé lors de la chute. Puis c'est ce qu'on va voir à Genèse 3, 16 à 19. Et il dit à la femme, donc, la femme mange le fruit, fait goûter à l'homme, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils se cachent, Dieu arrive dans sa marche au jardin, puis il sait déjà en passant, puis il fait comme « Hey, vous êtes où, mes amis? » Puis là, ils ont peur, il y a la honte, et là, ils comprennent qu'ils ont mangé le fruit qu'ils n'auraient pas dû, qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, et Dieu arrive dans son jugement. Il dit à la femme, au verset 16 de Genèse 3, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture et tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. » La chute vient changer les relations hommes-femmes assez rapidement. Hein?
Ça a changé la relation entre Dieu et l'homme. Ici, l'homme, c'est le grand homme, au verset 8, au verset 23, un peu plus loin. Ça a aussi changé les relations entre les êtres humains et la nature. Hein? On va devoir travailler plus fort pour récolter. Tu sais, les roches qui poussent tout seules, là, Christian, quand tu es tanné de ramasser des roches, tu peux être fâché après Adam et Ève. Tu as le droit, c'est à cause de ça. On l'oublie. Et vous, mesdames, quand ça fait mal, quand vous accouchez, si peu. Ah non, nous autres, on a des grippes, les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient de là. Les relations entre la nature et les choses ont changé. Il y a une chose qui a changé fortement, c'est entre les hommes et la femme, entre un mari et sa femme. Au verset 12, verset 17. Quand on regarde Genèse 3,16, l'homme allait dominer la femme. Ce terme est employé auparavant dans le récit de la création pour décrire la position de domination de l'être humain par rapport à la nature. Tu sais, qui dit, vous allez prendre soin, vous allez assujettir la création. Maintenant, le même mot est écrit pour montrer la relation entre un homme et sa femme. La femme allait être placée dans une position de faiblesse par rapport à l'homme, dans un état de dépendance pour la satisfaction de ses besoins, de ses désirs, porteront vers l'homme. La chute a inauguré l'ère du dominant-dominé. C'est quand même quelque chose. Hein? Avant ça, ce n'était pas le plan. Pourquoi les relations entre femmes sont si compliquées? C'est que c'est une conséquence du péché. Puis c'est un des sujets, Caro, pas qu'on s'astinait, mais quand tu y penses, puis tu regardes ce que la Bible nous enseigne par rapport aux relations hommes-femmes, puis avec Christ qu'on va voir plus tard, c'est fou, là. Avec Caro, on a eu pas du plaisir, mais on s'est amusé à voir que, tu sais, le droit de vote pour les dames, ça fait pas si longtemps. Le droit de posséder d'une femme, ça fait pas si longtemps. Il y a des affaires que ça fait même 50 ans qu'ils ont juste le droit. Tu sais, il y a une époque, là, je ne sais pas exactement des dates, Caro, mais c'est tout dit hier, mais je les ai tous oubliés. Mais tu sais, de pouvoir voyager, qu'une femme puisse voyager seule, ça fait à peu près 30 ans que c'est comme un peu légal. Imaginez-vous, là, comment, puis quand on regarde le traitement de la femme, de tout ça depuis toujours, à quel point la chute a créé un déséquilibre fort. Et c'est normal qu'on ait des fois de la difficulté à rétablir les choses, parce que dans notre société, ça prend du temps. C'est encore fou de penser qu'aujourd'hui, le péché est tellement fort qu'il y a encore aujourd'hui, pour le même poste, il y a encore beaucoup d'emplois que les femmes sont moins payées que les hommes. Pour le même travail, pour les mêmes compétences. Mais parce que tu es un homme, tu es un homme. Puis là, je parle en disant ça, en sachant très bien que je ne saurais jamais c'est quoi être une femme. Là. Puis je comprends, Caro, des fois, quand on parle de ça, que ça devient frustrant de voir tout ce que ça a créé, la chute, puis que c'est un peu facile aussi de blâmer ça, parce qu'on a une responsabilité qu'on va voir de ce que Paul et les Écritures nous enseignent, à changer, à renverser, puis à ramener les choses comme ils sont, puis c'est ce qu'on va voir un peu plus la semaine prochaine. Mais ça a changé les relations et ça nous donne un principe. La chute va changer radicalement les rapports entre l'homme et la femme. L'unité et la complémentarité des deux sexes vont être marquées par la domination de l'homme sur la femme. Est-ce qu'il va créer le patriarcat? Est-ce que ça va impliquer par la suite des choses? C'est quand même quelque chose. Il ne faut pas l'oublier, ça. Que les rapports de force ont changé parce qu'il y a eu le péché qui est entré. Que l'homme et la femme ont décidé de choisir pour eux-mêmes ce qui était bien, ce qui était mal, plutôt que de faire confiance à Dieu. Et ça revient souvent dans les études, l'idée qu'avant toute chose, c'est à nous de comprendre ce que Dieu veut pour nous, de ce qui est bien et mal. Mais c'est ça le combat, c'est qu'on pense le savoir. Encore une fois, je pense de faire quelque chose qui est bon. Moi, j'ai un combat de dilemme éthique, je vais vous le partager ce matin. Puis c'est un gros dilemme. Puis voyez à quel point c'est facile. Il faut que je refasse mes breaks sur mon char. C'est quand même dispendieux quand tu ne sais pas comment faire ça. Puis j'ai trouvé quelqu'un, une fille, qui vient chez nous, puis elle le fait chez nous, puis ça me coûte juste 845$ taxine. Mais la facture baisse de 200$ si je paye cash. Ah, Christian, oui, je sais. Là, je fais quoi? Il y a une partie de moi qui veut sauver 200$. Mais il y a une partie de moi qui sait que c'est pas tout à fait légal de faire ça. On est toujours... Puis là, moi, je pense que ce qui est bien... En tout cas, là, je sais que c'est filmé, puis je vais m'organiser avec moi-même par après, mais si je pense à ce que moi, je pense qui est bien, c'est quoi mon désir? C'est de sauver 200$. Mais si je pense à ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que je dise la vérité puis que je paye le vrai montant qui est là, même si je le payerais cash. Mais voyez-vous, si je m'écoute moi-même, là, depuis le début, même Carole est comme, on le fait-tu, on le fait-tu pas? Tu sais, c'est le voilà, hein, c'est ce combat-là. Puis on a dit, hey, sais-tu quoi, si on veut être, je suis pasteur, je suis un enfant de Dieu, puis je veux faire ce qui est bien, même si mon cœur me dit de faire ce qui est mal, comme Paul l'a enseigné. C'est ça la complexité de la vie chrétienne. C'est qu'on pense savoir ce qui est bon, puis on oublie de faire confiance à Dieu, ce qu'il en est, puis c'est ça qui a changé les relations hommes-femmes. Parce que plus tard, Paul, il va le dire. « Homme, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il est mort pour elle. »
C'est un rapport, oui, c'est un rapport qui est des fois difficile à comprendre, mais Christ a tellement aimé l'Église qu'il est mort pour nous. Il s'est sacrifié, il s'est soumis à la volonté de son Père. Et c'est dans un rapport égalitaire qu'on va là-dedans aussi. Mais regardez bien, je n'ai pas fini avec ça. Il dominera sur toi. C'est quand même, à chaque fois que je le vois, j'imagine quelqu'un qui pile sa tête de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi c'est l'image que j'ai, mais regardez bien, il y a deux perceptions possibles face à « il dominera sur toi ». C'est qu'il y a soit la possibilité qu'en fait, en faisant ça, Dieu rétablit de force un ordre naturel qui était avant la chute, que c'était le plan primordial de Dieu. C'est pas ça que je vois, mais il y a cette possibilité-là. Ou deux, elle établit un nouvel ordre dans les relations hommes-femmes qui n'était pas là avant la chute et qui est maintenant différent de ce qui était. C'est ça la perception qui se passe. C'est pas que Dieu a toujours voulu que l'homme domine de manière intense sur sa femme, mais la chute a créé ça. C'est un ordre nouveau. Parce que voyez-vous, ça reste là. Regardez bien. Il y a deux scénarios possibles une fois qu'on est là-dessus. Un, Adam dominait ou aurait dû dominer sur Ève, puis il a été créé en premier. Donc, parce qu'il a été créé, c'est lui le chef, c'est lui qui décide de tout. Puis, souvent, ce qui est vraiment un point qui revient souvent, puis je l'ai entendu hier avec un de mes amis qu'on s'astinait sur ce sujet-là, c'est que cette préséance-là lui confère naturellement une position de domination sur la femme. Ève, en agissant indépendamment d'Adam, son mari l'homme, a enfreint l'ordre naturel établi entre les sexes avant la chute. C'est ça que le scénario dit si on voit que, parce que Adam est arrivé en premier, bien, il devait dominer. Mais en même temps, voyez-vous, deux scénarios toujours. Oui, l'ordre établi à la création par la précédence d'Adam lui confère une position et un rôle que Paul désignera plus tard comme étant chef de la femme. Oui. Mais ce n'était pas l'équivalent de la domination imposée après la chute. C'est une nouvelle ordre des rôles qui est différent et causé par la chute. C'est la deuxième interprétation, ce qui respecte ce qu'on vient de voir depuis le début. L'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme ont avancé ensemble. Il y avait le mandat de dominer. Mais le mandat n'était pas de dominer puis de d'écraser sa femme. C'était de servir ensemble. C'était pour les deux. Il y avait une complémentarité beaucoup plus grande que ce qu'on peut voir. Parce que Adam n'est pas seul dans ce rôle-là de dominer la terre. Et Ève y participe à part entière. Parce que c'est une aide semblable à lui. C'est une aide qui vient l'aider. Parce que voyez-vous, le « il dominera sur toi » n'est pas un ordre impératif donné à Adam. Dieu n'a pas dit « il faut que tu domines ». Il dominera sur toi. Puis c'est ça qui se passe. La chute crée ce changement-là, ce déséquilibre-là qui est là. Mais ce n'est pas ce qui avait été préparé d'avance. La domination de l'homme sur la femme est une conséquence de la chute et une correction imposée sur leur relation. Ce n'est toutefois pas un commandement de Dieu. C'est un changement dans les relations. Donc, la domination n'est pas l'équivalent de méchanceté. Hein? L'autorité peut être exercée de façon juste et bienveillante et être très bénéfique à ceux qui se sont soumis. C'est la dureté du cœur de l'homme, ici l'homme c'est avec un grand H, qui rend la domination malsaine, puis on le voit dans le monde. On le voit encore aujourd'hui. Tout ce qu'on voit dans le monde, c'est de l'orgueil mal placé. C'est un exercice de l'autorité qui est dépassé. Je veux dire, moi, je faisais la référence dans ma tête, il y a beaucoup de guerres aujourd'hui qui ne servent pratiquement à rien à part nourrir les égos des gens. Là. Il n'y a pas de raison d'être, mais c'est ça que le péché fait. Il change les relations, il change notre regard sur toute chose. Là, on va regarder vite l'Ancien Testament. Il n'y a pas beaucoup de passages sur les relations. Oui, il y a des petites affaires sur si, mettons, tu donnes un coup de pied, puis la femme perd il y a des œils pour œil, des trucs comme ça. Mais ce qu'on voit très rapidement, c'est l'entrée en scène du patriarcat. L'homme domine sur la femme dans toutes les sphères de la société. Hein? Le système patriarcal, l'homme est le chef de la famille, il est le chef de tribu, il est le patriarche, il est le juge, il est le roi, il est le prophète, il est le prêtre, il est ancien, il est tout ça, là, tous les rôles sont pour lui. Et Dieu travaille avec ça. Ça, des fois, ça pourrait être frustrant. Il aurait pu faire des choses différentes, mais ça fait partie, ce régime-là, il est là, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Parce qu'on sait qu'il y a des Déborah, il y a des Ruth, il y a des Naomi, il y a des Esther. Puis là, j'ai une liste en tout, plein de noms vraiment cool de femmes dans toute la Bible. Il y en a vraiment des incroyables. Et Dieu a utilisé des femmes dans l'Ancien Testament aussi. Hein? Il y a l'arrivée du patriarcat, et parfois, des femmes occuperaient une place importante. Là, je vais aller sur le Nouveau Testament. C'est là que ça commence à être intéressant. Parce que, voyez-vous, Jésus, il était spécial.
Parce que c'est statu quo. Ça n'a pas changé. Par contre, dans sa manière de faire, Jésus nous donne un regard nouveau sur les relations hommes-femmes. Parce qu'on sait, Jésus est allé voir la Samaritaine. Dans la loi juive et dans la culture juive, quand Jésus va s'asseoir au puits et il parle avec la femme samaritaine, premièrement, il parle à une femme qui est étrangère. C'est pour ça que ses disciples ils réagissent aussi fort sur comment ça tu fais ça, mais Jésus n'avait pas peur. Jésus était mis avec Marthe et Marie et il se passe quelque chose de vraiment intéressant avec eux autres. On va être dans Luc 10, 38, 32. Vous allez voir l'histoire de Marthe et Marie à la maison. Il y a un élément, moi, ça m'avait échappé pendant longtemps. En faisant de l'herméneutique, en cherchant le contexte, j'ai compris qu'il y a une phrase qui est dit là, que Jésus dit, qui est très importante. Dans Luc 10, 38, 32, ça va comme suit. Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Là, ici, il y a un cours 101 de comment ça se passait à l'époque. La femme est la chef de la maison. Son rôle, quand Jésus vient, c'est de s'occuper que Jésus nourrit ses disciples, soit là, puis il s'occupe de faire que l'hospitalité soit à son meilleur, et Marthe est en train de le faire. Mais Marthe, elle est en train de travailler, elle est en train de probablement de sortir. Là, elle sort le cipote du four. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mangeait dans ce temps-là, mais moi, je pense qu'il mangeait du cipote avec des raisins, en tout cas. Elle est en train de préparer le dîner, elle est en train de nettoyer les affaires, elle est en train de calculer le nombre de places que ça prend, puis elle voit sa sœur qui est assise au pied de Jésus. Là, elle fait comme, ben non, pas d'affaire là, elle. Il faut qu'elle vienne m'aider, je suis tout seul. Ils sont 12. Tu sais, le ratio n'est pas fort, là. Hey, j'ai besoin de ma sœur. Elle va voir Jésus. Hey, Jésus, il comprend qu'est-ce qui se passe. Il va rétablir ce qu'on connaît. Hey, Jésus, là, il faut que ma sœur vienne m'aider. Dis qu'elle vienne m'aider. Puis Jésus fait comme, ouais, non, Marthe. Tu sais, 2 fois son nom. Tu sais, moi, quand Caro dit 2 fois mon nom, il faut que j'écoute. Puis il dit, Marthe, pas grave. Hey, elle devait être fâchée, là. Hein, Jésus, il dit, c'est pas grave. Ce que tu t'occupes, là, c'est pas important. Moi, si j'ai de la visite à la maison puis je dis ça à ma femme, je me fais tirer une assiette par la tête. Là. Hein, quand tu es en mode prendre soin, c'est pas ça que tu vas entendre dire non, c'est correct. Parce qu'il dit, non, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais voyez-vous, il y a une phrase qui était dite au verset juste avant. Elle était assise aux pieds de Jésus. Moi, pendant tout longtemps, je me suis dit comme, c'était une place pour écouter, mais non. Il y a plus loin. Un Juif qui écoute ça comprend qu'il y a plus que ça. Parce qu'être assis au pied de quelqu'un, c'est une expression équivalente à être un disciple d'un maître. Ça dit que Paul a appris au pied de Galimèle. Galimèle, ça va le bon nom, Gargamel, là, un des deux. Mais voyez-vous, Jésus est en train de dire, non, c'est correct qu'elle soit mon disciple, qu'elle soit en train d'apprendre ce que je partage. C'est pas coutume, là. Les femmes n'avaient pas le droit, là. Elles n'avaient pas d'éducation. Elles n'avaient pas le droit de sortir de chez elles sans un voile. Elles n'avaient pas le droit d'avoir autorité autre que sur ses enfants. Et Jésus dit à Marie, il dit, Marie qui est assise là, c'est mon disciple. Elle est en train d'apprendre. Et voyez-vous, ça change le rapport. Jésus est en train de dire que même une femme peut devenir un disciple. Ça change le rapport qui est là. Jésus a laissé de l'espace aux femmes. Puis en plus, les femmes sont tellement importantes que dans les évangiles, les témoins de la résurrection premiers, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Ce qui ne fait aucun sens à l'époque. Si tu voulais discréditer le message de Jésus, puis toute la résurrection, c'était de prendre des femmes comme témoins, ils n'avaient même pas le droit de témoigner en cours si leur mari ne le faisait pas à leur place. Puis Jésus dit non, elle a sa bonne part d'être là. Voyez-vous, Jésus n'a pas changé le système, mais Jésus a permis de laisser une nouvelle place dans le royaume de Dieu aux femmes. Parce que voyez-vous, Paul il dit ceci dans Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voyez-vous, l'ordre de la création qui a été brisé est maintenant nouvellement possible en Jésus-Christ parce que lui est le nouvel Adam. C'est quand même quelque chose. Ce qui a été brisé peut être restauré et ça a pris du temps. Ça a pris du temps de restaurer ces choses-là puis de comprendre à une lumière nouvelle qu'est-ce qu'il y en est.
Parce que voyez-vous, c'est complexe. Des centaines et des centaines d'années de principes qui ont été respectés parce que c'était la chose à faire. Combien de choses aujourd'hui changent dans nos discours parce qu'aujourd'hui, il y a des mots, des expressions que tu ne peux plus dire parce que tu te rends compte que ça n'avait aucun bon sens. Moi, j'ai réécouté des émissions, tu sais, je vous l'ai dit, je suis un millénial, fait que je suis très dans ma nostalgie de réécouter des vieilles émissions. Puis dernièrement, j'ai réécouté des émissions, puis là, j'étais comme, je l'ai fermé. Parce que ce qui se disait, ça m'a fait mal aux oreilles. Puis là, ça, il n'y a pas, j'allais dire 10 ans, mais il y a 20 ans de ça quand même, là, je suis rendu assez vieux. Là, je me fais du agiste cette fois-ci envers moi-même, OK? J'ai changé de cible. Mais ce que je veux dire, c'est que tu réalises qu'il y a des choses qui ont changé en 10 ans. Mais les rôles entre l'homme et la femme, ça a pris des années. Ça a pris des années de changer l'esclavage, de changer les systèmes qui sont ancrés dans la nature pécheresse, ça prend du temps. On le voit encore aujourd'hui. Mais en même temps, Paul nous dit que dans le corps de Christ, sous Jésus-Christ, on est tous égaux, on est tous unis en une seule personne qui est Jésus. Il n'y a plus de différence. On revient à ce que la création avait instauré, cette relation-là entre l'égalité des hommes et des femmes, mais leur complémentarité, parce que c'est ça la beauté. Notre complémentarité est importante parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Je me rends compte que Caro n'est pas là cette semaine. Et j'ai essayé de faire les bagages. Tu sais, je vous ai dit que ça, c'était très dans l'humilité d'apprendre. Essayer de faire les bagages des enfants, ça a été très dans l'humilité aussi parce que je n'avais pas fait des bons bagages. J'avais un costume de bain, deux bobettes, une paire de shorts et un T-shirt. Caro dit « Ouais, mais tu t'en vas 4 jours. Il ne te manque pas des affaires dans ton affaire. Pas de brosse à dents. » Tu sais, je me rends compte qu'il y a des choses cassées qu'il est capable de faire que je ne sais pas, puis il y a d'autres choses que c'est moi qui sais. Puis on se complète ensemble, c'est là qu'on voit qu'on est une équipe. Mais le péché vient distorsionner ça parce que le rapport a changé. Mais en même temps, on n'est pas appelé à répéter ce que le péché cause. Parce que voyez-vous, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, il y a des femmes incroyables. Juste dans l'Ancien Testament, Sarah, hey, elle avait le droit de choisir des choses. Abraham, il laissait l'espace pour ça. Myriam, qui est là-dedans. Déborah, Anne, Hulda, ça c'est cool. Hulda, c'est la prêtre, c'est la femme qui était là, qui a interprété quand ils ont redécouvert l'Ancien Testament, avec la reconsécration du temple, c'est une femme. Incroyable. Il y a Ruth et Naomi aussi, qui sont importants, qui ont leur propre histoire. Déborah qui a fait comme, hey, elle est allée voir Dieu, il a dit, hey, t'es prophète, t'es juge. Un juge, là, c'est pas un juge genre coupable. Non, c'est un chef de guerre. C'est un maréchal dans l'armée, c'est un colonel, c'est quelqu'un qui avait une responsabilité politique, de donner des jugements. C'est un gros rôle, et c'est Déborah qui l'a fait. Puis c'est elle qui a eu la gloire, puis d'autres femmes, parce que je pense que c'est Baruch qui avait dit, ouais, moi, ça ne me tente pas d'y aller, mais si tu viens avec moi, je vais y aller, puis il a tout perdu la gloire qui venait avec ça. Pas été long. Regardez bien, dans le Nouveau Testament, il y en a plein. Il y a Marie, la mère de Jésus, une femme importante. Je veux dire que c'est toute qu'une femme importante, là. Après ça, il y a Marie, il y a Marthe, il y a la Samaritaine qui est importante. Il y a Lydie, qui est dans les premières converties. Il y a Priscille, qui a enseigné. Priscille a enseigné à Aquila, qui était un des grands évangélistes de cette époque-là. C'est elle qui a enseigné à Aquila avec son mari tout ce qu'il y avait là. Il y a Phobie aussi, Phobie. Puis Évodie, qui étaient des combattantes de Paul. Phébie était une diaconesse dans une église, elle servait l'église. Il y a, le dernier mot, je voulais l'appeler Sylvie, mais c'est Sainte-Tiche. Je ne sais pas comment ça se dit, mais je dis pas. Puis il y a Junia. Puis je vais revenir à Junia parce que Junia est importante. Regardez bien ce que ça dit. Le cas de Junia. Romains 16, 7. Regardez bien ça. Tu sais, quand on se demande c'est quoi la position de Paul face à la place de la femme, puis tu regardez bien. Saluez Andronicus et Junia. Junia ici, c'est un nom féminin, là. OK? Il n'y a pas d'autre utilisation dans les Écritures que c'est un nom masculin. OK? Ils ont essayé de jouer là-dessus, mais quand tu regardes vraiment, tu peux voir là, dans les concordances les noms, c'est vraiment un nom féminin qui est Junia. Mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Il parle de Junia ici à la même hauteur que les apôtres. C'était pas n'importe qui. D'une grande considération parmi les apôtres. C'est quand même beau. Il y en avait des femmes. Paul avait des compagnons qui étaient des femmes qui servaient. Il y en a qui transportaient des lettres. Mais je vais vous montrer
trois systèmes possibles avec ce qu'on vient de voir ce matin, OK? Donc, les 3 systèmes, on va commencer, on va les voir en ordre, puis je vais dire c'est quoi le pire puis le mieux qui peut arriver avec ces systèmes-là, OK? Vous allez voir, les 3 sont là, OK? Le premier, c'est ce qu'on appelle le système, là, c'est petit, excusez, j'ai pas mes lunettes, hiérarchique, OK? C'est le patriarcat traditionnel. Le chef, autorité absolue et unilatérale réservée à l'homme, soumission légale imposée, exigée fortement, égalité de nature, mais pas dans les fonctions, OK? Donc ça, c'est un des premiers systèmes qu'on voit dans l'Ancien Testament. Il y a encore des endroits que c'est pas loin de ça, des fois. Qu'est-ce qui se passe au pire? Mais c'est une domination de l'homme jusqu'à la tyrannie. Abus de force, de pouvoir, d'autorité, avec peu de recours pour les femmes. Puis c'est un système que, malheureusement, il a trop souvent marqué l'histoire puis l'humanité depuis des siècles. Parce qu'il y a des dérives là-dedans. Même si Dieu n'a pas intervenu, c'est pas parce qu'un système est laissé en place que Dieu est pour ça aussi. Dieu n'a pas décidé de renverser l'esclavage, mais il a donné un cadre de fonctionnement. C'est pas parce qu'il était pour, c'est parce que la révolution que Dieu veut faire se fait beaucoup plus tranquillement que ce que nous, on aimerait des fois. Donc, au pire, c'est une domination comme ça. Au mieux, la loi restreint les abus et protège le faible, la femme. Une paix relative entre les sexes, clarté dans des rôles établis, une stabilité, une sécurité familiale et sociale. OK? Ça, c'est au mieux. Si c'est l'homme qui on y va, système patriarcal. Le deuxième, égalitaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le féminisme moderne. Puis c'est une position qui est là aussi. Donc, la notion de chef est dépassée, est méprisée ou est même inversée. C'est le matriarcat et fuite. Il y a une soumission égale faiblesse, infériorité, égalité absolue exigée dans toutes les fonctions. OK? Donc, au pire, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est l'anarchie. Je vous explique pourquoi. L'homme, dont le rôle n'est plus respecté, abandonne ses responsabilités ou devient impuissant. La femme laissée seule s'écroule sous le poids des... Là, je parle au pire, là. S'écroule sous le poids des responsabilités, abandonne à son tour. Il y a une perte d'identité, autant masculine que féminine. Tout le monde est égal, tout va bien. Il y a plus de divorces, il y a plus de séparation et d'isolement. Il y a un effondrement de la famille au profit de l'individualisme. Marque trop souvent l'histoire de notre société moderne. Là, ça, c'est le pire. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais on peut imaginer que si on y va dans ce genre de relation-là, c'est que tout le monde est égaux, tout le monde est pareil, on fait ce qu'on veut, mais c'est ça qui risque de se produire. Puis au mieux, bien, ça crée un frein aux abus et aux injustices sexistes. Ça amène le respect, l'appréciation des qualités et capacités féminines différentes, une place égale et contributions valorisées et reconnues dans la société. Le défi, c'est que ça pourrait être bien, mais on sait qu'avec le péché, ces relations-là ne marcheront pas. Souvent, c'est le pire qui va se produire. Mais celle qui est le plus biblique, c'est la troisième, c'est l'élément complémentaire. Hein, c'est le modèle en Jésus. Le chef, c'est une autorité humble dans l'amour qui cherche le bien et l'élévation de l'autre. Une soumission, c'est une valeur recherchée, non imposée, mais libre et respectueuse. C'est un leadership partagé, cherchant l'unité et non la séparation. C'est complémentaire dans les fonctions. C'est quand même cool. Ça se fait ensemble, dans nos forces, dans nos différences. Parce que voyez-vous, ce système-là complémentaire, au pire, ça risque de transposer dans le leadership de l'Église le modèle égalitaire où l'homme va laisser ses responsabilités spirituelles à la femme. Donc, c'est ça le pire qui peut se passer. Au mieux, ça c'est cool. Le meilleur des deux mondes, respect mutuel, respect d'identité masculine et féminine dans l'exercice du leadership, une place de contribution valorisée et reconnue dans l'Église. Parce que voyez-vous, c'est ça qui est important. C'est que quand on regarde ce que les Écritures disent, le péché, puis des fois j'aime ça me rappeler la grandeur de ce que ça a causé. La complexité des relations hommes-femmes est la conséquence première de la chute. Le rapport de force a changé. Hein? Il dominera sur toi. Tu porteras tes regards vers l'homme dans une dépendance. Il y a tout le reste qui vient. Puis ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on a, maintenant qu'on a Jésus, la possibilité de revenir et de s'ancrer dans ça. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de revoir, parce qu'aujourd'hui, on en parlait. J'ai écouté des vidéos, des heures de vidéos de débats théologiques avec du féminisme chrétien extrême, puis des fois, j'étais étourdi. Des fois, j'étais étourdi parce que, oui, c'est vrai que Dieu nous a créés égaux en termes de valeur devant lui. C'est vrai, on ne peut pas dénier ça. Mais il y a des différences. On a des forces, on a des faiblesses que les sexes apportent. Et je pense que c'est ça qui est important, parce que voyez-vous, dans ce qu'on va voir la semaine prochaine,
La complexité de la place dans l'enseignement dans l'Église, dans le silence, dans la soumission, il y a beaucoup de choses qui est plus que juste le rapport homme-femme. Il y a un contexte, il y a une raison, il y a des affaires comme ça, mais avant toute chose, ce qu'on sait, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme égaux, mais complémentaires. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un des défis qu'on a. Parce que amusez-vous, OK? Amusez-vous. Vous connaissez des gens qui ont des positions un peu plus extrêmes là-dessus. Tu sais, aujourd'hui, moi, je pense aux amis à Caro. Les amis à Caro, c'est des vrais féministes d'aujourd'hui. Moi, je ne parle plus avec ces amis de sujets comme ça parce qu'on m'a dit de m'affirmer parce que j'étais un homme puis je ne pouvais pas parler de sujets comme ça parce que je ne suis pas une femme. C'est pas parce que je ne suis pas quelqu'un que je ne peux pas en parler. Mais vous comprenez la complexité de... Mais c'est comme ça aujourd'hui. Essayez d'expliquer c'est quoi d'être égaux mais différent en même temps. Mais moi, Caro, le meilleur argument, prenez le football. On se fait une game de football, gars contre fille, OK? Comme dans les camps dans le temps, là. Ça risque de mal finir d'un bord, là, puis vous le savez, là. Tu sais, je veux bien croire qu'on veut je trouve ça cool, là. On en voit de plus en plus là, des sports mixtes, puis je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Le tennis, je ne sais pas si vous avez écouté un match de tennis mixte, mais c'est incroyable. Il y a quelque chose de beau. On le voit de plus en plus, des compétitions, même de volleyball, d'autres choses. Il y a un côté mixte. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Mais j'ai hâte de voir une game de football mix. Tu sais? Puis c'est pas ça pour rire de la situation, mais on est différents. On n'est pas été bâtis pour faire les mêmes rôles. On a une complémentarité. Puis aujourd'hui, le problème, puis vous allez voir, frères et sœurs, c'est beaucoup lié à l'identité que Dieu nous a créée. C'est ça le défi aujourd'hui, parce que vous allez voir, plus qu'on va étudier les textes la semaine prochaine, plus qu'on va se réaliser que ce qu'on vit aujourd'hui en tant qu'Église, dans la complexité de notre société, c'est pas différent de ce qui se passait à l'époque de Paul. Les débats idéologiques sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, ils les avaient déjà. Je vous donne un spoiler pour la semaine prochaine. Tu sais, aujourd'hui, je vais dire ça comme ça, là, puis je l'assume. Là. Tu sais, il y a comme une mode je ne sais pas si vous avez vu ça, des drag queens. Hein, des hommes qui se déguisent en femmes. Puis avec la joke, tout ça, mais en cherchant comme il faut, à l'époque de Paul, à Éphèse, il y en avait. Il y avait des hommes qui allaient à l'église déguisés en femmes. Parce que voyez-vous, une des choses, frères et sœurs, que je veux vous garder en tête dans tout ce qu'on va voir, même la semaine prochaine, c'est que tout est une question de l'identité qu'on accepte ou pas d'avoir en Christ. Parce que voyez-vous, le combat identitaire homme-femme, c'est ça, c'est que Dieu a voulu un rôle puis une place très importante pour l'homme et encore plus importante pour la femme. Parce que vous êtes une aide précieuse, puis ça, personne ne pourra jamais l'enlever. Mais parce que le péché a brisé ces choses-là, puis il a changé les relations, c'est ça qui change. Frères et sœurs, c'est quand on se met dans une égalité, qu'on voit dans une unité, puis qu'on sait qu'on est complémentaires, puis Dieu étant bon, il a créé l'homme comme ça, il y avait un plan précis. Puis quand on réussit, vous le savez, dans un couple, hein, il y a des moments où ça ne marche pas bien, parce que c'est justement, ça se frappe, puis moi et Caro, on le sait, maintenant, on tombe, on comprend notre rôle, on se met en équipe, et là, on est indestructible, puis on est inarrêtable. Il y a des moments comme ça que tu sens que tu es en train de faire ce que Dieu nous a mis ensemble de faire. Parce que voyez-vous, c'est ça le plan. C'est ça que le péché a changé. Puis la beauté, frères et sœurs, parce qu'on le fait ce matin, c'est qu'on arrive, puis on va au repas du Seigneur. Parce qu'ultimement, c'est ça. En Christ, on est tous égaux devant Dieu. Puis c'est quelque chose qu'on ne mérite même pas. Je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience de ça, à quel point que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Puis quand je pensais à mon histoire de taxes puis de pas de taxes, j'étais comme, hey boy, hein, c'est vrai que je ne mérite pas la grâce de Dieu quand mon seule idée, c'est de sauver de l'argent en dessous de la table. Hein? C'est tentant. Mais Dieu, lui, n'a pas fait de concession. Quand c'est venu le temps, il n'a pas fait comme, ouais, Jésus, tu peux y aller, là, mais si tu passes par là puis tu payes cash, tu vas aller à la croix, mais ça va être moins difficile. Non, non. Il n'y avait qu'une seule condition, c'est que Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, devait mourir à la croix. Puis c'est là que c'est beau. C'est qu'aujourd'hui, par la puissance de la croix, par le Saint-Esprit qui est en nous, parce qu'ultimement, frères et sœurs, c'est ça. C'est de se laisser revenir, et peu importe notre position, là, on a le droit d'avoir des divergences, mais on doit être capable de voir que c'est compliqué de trouver des bonnes réponses dans ces sujets-là, puis on va le voir la semaine prochaine. Ça fait un mois que j'étudie, puis il y a des journées, je penche d'un bord, puis l'autre journée, je penche de l'autre, puis l'autre, des fois, je suis là, puis là, je repars en avant, puis je me sens comme une boussole qui a un aimant en dessous d'elle, là, qui ne sait plus où c'est tourné. Puis après ça, je regarde à Christ, puis je me dis, wow! Un jour,
on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Puis tous les combats théologiques, toutes les idéologies théologiques vont être finies, puis on va être juste en présence de Dieu. Puis cette semaine, je suis prêt, je dis, Seigneur, tu peux revenir un petit peu plus vite. Juste un petit peu plus vite. Pas tout de suite, je vais voir mes enfants grandir, mais tu peux revenir bientôt. Puis ça m'a donné une urgence. Ça m'a donné un désir de prier pour les gens. Cette semaine, je me suis gossé à prier pour les autres tout le temps. Assis avec un voisin, il me parle de quelque chose. Hey, je vais prier pour toi. Ça me... Puis là, ils sont comme, wow! Pourquoi? Puis là, il y a quelqu'un cette semaine, il faudrait que tu parles à mon voisin. Parce qu'il a besoin de Dieu, puis il faut que je l'appelle, là. J'ai le temps, il faut que je le fasse. Puis je veux aussi, parce que je veux quelque chose qui est à moi, là. C'est une autre grosse histoire, là, mais je me sens de plus en plus poussé à amener les gens qui ont tellement besoin, frères et sœurs. Je pense aux amis à Caro beaucoup. Puis je les écoute. Puis je les entends dans leur position. Puis là, je leur vois dans leurs problèmes, puis dans tout ce que ça prend. Puis là, je les écoute parler, je suis comme, hey, si vous aviez Jésus et filles, j'aimerais ça leur dire ça. Tout ce que vous combattez ne devient plus important, puis vous allez trouver une identité nouvelle. Vous allez peut-être mieux dormir. Vous allez peut-être moins en dépression, dans plein de choses. Il y a tellement de choses qui changent. Parce que ce qui se passe devant nous change. Parce que c'est ça la beauté. Dieu vient restaurer les choses. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. On va venir devant, au pied de la croix, en disant, Seigneur, on n'a pas grand-chose. Mais tout ce qu'on a, on va te le donner. Même si ça nous demande de se piler dessus, ça nous demande de repenser les choses, parce qu'on a besoin encore plus de partager la vérité. Puis je prie beaucoup le Seigneur ces temps-ci, qui me donne la sagesse de pouvoir partager comment Dieu a créé les choses dans un ordre précis, puis que des fois, je le crois, si on revenait à un principe biblique, homme-femme, de famille plus grand, je pense qu'il y aurait moins de divorces, il y aurait moins de dépression, il y aurait moins de chicanes, il y aurait moins de choses, parce que tout le monde serait dans la place que Dieu veut qu'on soit ensemble. Parce que c'est ça le couple. Mais en même temps, les relations de couple n'est pas un endroit pour donner pleinement la domination à l'homme sur sa femme. Puis ça, il y a eu des abus là-dedans. Puis il y en a encore. J'entends encore des histoires. Parce que Dieu veut qu'on soit dans une soumission commune. Vous soumettez, en étant remplis du Saint-Esprit, vous soumettant les uns aux autres. La soumission, là, c'est pas une domination. Puis là, je vais parler de mon message la semaine prochaine, mais quand on regarde le mot soumission en grec qui est utilisé par Paul, c'est de se placer volontairement sous quelqu'un. Comme on le fait sous le gouvernement quelque part, mais dans une position qu'on reconnaît qu'on doit se placer là. Puis c'est une soumission qui devient vivante, parce qu'il y a des conditions autant pour l'homme que pour la femme. Oui, la femme doit être soumise à son mari, mais le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est gros, ça. Puis je sais que c'est pas facile, parce que c'est pas dans le code que Dieu nous a donné de création, puis que le péché est allé déchanger, c'est pas facile. Moi, je sais. J'ai de la misère tout le temps. Hey, tu me donnes le choix d'écouter mes enfants puis d'aller les consoler ou de faire ce qui me plaît. Vous savez ce que je choisis. Je choisis ce qui me plaît, ce qui va faire mon affaire. Tu sais, Caro me l'a déjà dit, puis je pense qu'elle n'a pas tort. J'aime ça aller au parc avec les enfants, j'ai du fun avec les enfants, mais c'est parce que j'aime ça aller au parc aussi. J'ai pas peur de le dire. J'ai changé ça. Maintenant, je vais au parc parce que j'aime ça être avec mes enfants. Puis si Dieu amène des gens à connaître, bien tant mieux. Puis tu vois, ces temps-ci, il y en a moins de gens, je ne sais pas pourquoi. J'ai moins de chance de partager l'Évangile et de dire que je suis pasteur, mais je passe du bien meilleur temps avec mes enfants parce que j'enlève ce que j'ai besoin pour mettre ça, puis c'est ça la relation, puis c'est ça la croix. Ce que Jésus a accompli à la croix, c'est beaucoup plus grand que juste nous, juste qu'une relation homme-femme. C'est que Dieu, par l'entremise de son Fils, a restauré le lien qui était brisé avec nous. On l'a vu, il y a eu un changement de rapport entre la relation entre Dieu et l'homme et la nature, et l'homme et la femme. Puis quand on vient prendre le repas du Seigneur, quand on vient au pied de Dieu, tu sais, j'ai lu 1 Corinthiens 11, Puis je vous parle de prophétiser. Puis là, il y a un gros texte qu'on va voir la semaine prochaine sur les cheveux, puis tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Puis après ça, c'est directement le repas du Seigneur. Puis il dit, « Hey, gang, vous ne faites pas bien ça. Vous ne vous attendez pas, vous ne le faites pas ensemble, parce que les plus riches arrivaient en premier, ils mangeaient, ils buvaient bien du vin, ça a l'air, puis ils étaient un petit peu pompettes, probablement. Puis
là, ils prenaient le repas du Seigneur, puis ils n'attendaient pas leur frère qui était serviteur. Fait que là, il fallait puis là, Paul, il dit qu'il y a un problème. Non, il faut le faire ensemble, parce que voyez-vous, la beauté, c'est que le repas du Seigneur, la Sainte Sainte, c'est un moment de venir ensemble devant Dieu, de se rappeler la grandeur du sacrifice. C'est quelque chose, c'est un privilège qu'on a, que Dieu nous a rappelé par le pain, un symbole du corps brisé de Jésus à la croix. Puis il était brisé sur un pas pire temps. Il était magané. Puis par sa vie, par le sang qui a coulé, on est restauré, puis on a accès pour l'éternité. Et Paul est très clair, hein? Si on prend le repas du Seigneur d'une manière non digne de Dieu, il y a une conséquence. Puis je crois fortement que même moi, je dois m'introspecter plus en fonction de ce qu'on prend. C'est ce que je fais depuis ce matin, au travers d'aller porter carreau, c'est de « Hey Seigneur, est-ce que je suis digne? » Non. Mais par Jésus, je le suis. Mais est-ce qu'il y a des choses cette semaine que j'ai faites, des choses qui m'empêchent d'être dans ta présence? Puis des fois, il faut se le demander. Est-ce qu'il reste des choses dans mon cœur? Des parcelles que je n'ai pas laissées à la lumière. Puis on en a tous. On en a tous. Mais on est appelé à toujours être meilleur qu'hier. C'est ça le but. Quelque chose que j'essaie de faire ces temps-ci, ça m'a frappé. Il y a c'est un chansonnier québécois qui est décédé. C'est pas un chansonnier, je n'aime pas ça de chansonnier, c'est un chanteur québécois qui s'appelle Bob Bissonnette. Bob Bissonnette faisait des tunes de boissons. Okay? C'est de hockey, là. Moi, si vous voulez écouter ça, c'est très drôle à écouter, mais il faut écouter ça avec un petit grain de sel. Mais il disait toujours quelque chose. Il disait toujours ça en entrevue. Il disait qu'à un moment donné, il a changé sa relation avec la vie. Peu importe ce qu'il faisait dans une journée, il disait toujours que c'était la meilleure journée de sa vie. Je ne sais pas quand il était en hélicoptère et s'est planté dans les fils électriques s'il disait la même chose avant de mourir, mais je trouve ça intéressant. Puis j'essaie de vivre un peu plus comme ça. Si aujourd'hui, ça va être ma dernière journée, il faut que ça soit la meilleure pour Dieu. Je veux plus partager l'Évangile. Je veux plus mettre ça de l'avant parce que, voyez-vous, frères et sœurs, les gens ont besoin. Les gens sont assoiffés. Les gens sont vides. Puis ils cherchent, puis ils ont soif. Puis c'est à nous d'être capables de les amener à connaître Christ. Puis c'est confrontant pour les gens, c'est confrontant pour nous. Mais en même temps, Dieu veut que tous viennent à sa connaissance.